L'aventure d'Echo. Partie 15. La confrontation sauvage. L'automne s'installait de plus en plus, apportant son souffle froid et couvrant le sol de tapis de feuilles mortes. Echo avait grandi, sa poitrine s'était élargie, sa démarche était plus assurée. Chaque jour, Daniel le remarquait davantage. Le chiot franchissait un cap, mêlant encore l'énergie juvénile à l'instinct d'un gardien aguerri. Un matin, Daniel décida d'explorer une partie plus profonde de la forêt, rarement visitée en raison de son relief accidenté. Echo trottinait en avant, le museau en éveil, mais restait toujours dans le champ de vision de son maître. L'air sentait la terre humide et la résine de pin, mais aussi autre chose, une note plus forte, musquée, inquiétante. Echo s'arrêta brusquement. Son corps s'abaissa, ses oreilles se plaquèrent en arrière, et un grondement grave monta de sa gorge. Daniel se figea. Il suivit le regard de son compagnon et aperçut un mouvement dans les broussailles. Quelques secondes plus tard, un sanglier surgit, massif, le poil hérissé, les yeux sombres et provocateurs. Le cœur de Daniel bondit. Il connaissait les histoires sur ces bêtes, imprévisibles, puissantes, redoutables. Le sanglier frappa du sabot, soufflant bruyamment, prêt à charger. Avant même que Daniel ne réagisse, Echo avança d'un pas, pas de manière imprudente, ni dans un tumulte d'aboiements, mais avec une maîtrise glaciale. Son corps s'interposa devant Daniel, ses épaules prêtes, chaque muscle bandé. Son aboiement éclata alors, sec, puissant, résonnant à travers les arbres comme une alarme. Le sanglier grogna, hésitant. Echo fit une brusque avancée, marquant son territoire, puis se planta solidement, aboyant de nouveau, régulier, ferme. L'affrontement dura quelques secondes, mais à Daniel il sembla interminable. Enfin, dans un souffle rageur, l'animal céda. Il fit volte-face et s'enfonça lourdement dans les fourrés. Daniel relâcha un souffle tremblant, ses jambes fléchissant sous le choc. Il s'agenouilla aussitôt, serrant son chien contre lui, les mains encore fébriles. « Tu t'es dressé entre moi et le danger, sans même réfléchir, » murmura-t-il. « Tu étais prêt à le défier pour me protéger. » Echo posa calmement sa langue sur sa main, comme pour dire que rien de plus n'était nécessaire. Sa queue battait lentement, non pas de jeu, mais d'assurance tranquille. Il avait protégé et cela suffisait. Sur le chemin du retour, Daniel ne pouvait détacher ses yeux de son compagnon. Echo restait jeune, mais à cet instant, il comprit qu'il n'était plus en train de devenir un protecteur. Il l'était déjà. Et quelque part dans la forêt, le sanglier le savait désormais lui aussi. S'il vous plaît, partagez cette vidéo puis abonnez pour les restes épisodes. Merci.